Bonjour. Le thème de cette vidéo, c'est la valeur moyenne d'une fonction et l'inégalité de la moyenne. Supposons que vous avez 4 notes, 11, 12, 15 et 18, et que l'on veuille calculer la moyenne de ces 4 notes-là. On va effectuer la somme, on va trouver 56, qu'on divise par 4 pour trouver 14. La moyenne de ces 4 notes, c'est 14. Remarquez que 15 moins 14, ça fait plus 1, et 18 moins 14, c'est plus 4. Donc la somme ici, ça fait 5 points gagnés par rapport à 14, par rapport à la moyenne. La différence entre 14 et 12, ça fait 2 points perdus. La différence entre 11 et 14, ça fait 3 points perdus. Donc ça fait au total 5 points perdus. La moyenne c'est 14, c'est-à-dire qu'il y a autant de points gagnés que de points perdus par rapport à cette moyenne. Supposez maintenant qu'on ait ici un aquarium où il y a de l'eau. Ça c'est de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? On va secouer cet aquarium. On va le faire bouger et pendant son mouvement, on prend une photo. Le niveau de l'eau ne va plus être horizontal. On va avoir des ondulations, on va avoir une forme comme ceci. Et l'eau, elle va avoir cette forme. Eh bien, l'aire de la surface en rouge, bien sûr, va être égal à l'aire de la surface du rectangle en noir. Parce que il y a autant d'eau qui est montée ici que d'eau qui a été perdue ici. Alors, ceci, on va assimiler ceci à la courbe d'une fonction f entre A et B. Donc ici c'est l'axe des abscisses, et là c'est la courbe d'une fonction f. Si on attend suffisamment longtemps que l'eau se stabilise, elle va revenir à son état initial, donc à ce niveau horizontal. Ce niveau horizontal, c'est le niveau moyen de l'eau. Et par rapport à la fonction f, donc vous avez une fonction, elle a une valeur moyenne, c'est-à-dire qu'il y a autant de valeurs perdues que de valeurs gagnées. Cette valeur, on va dire que c'est la valeur moyenne de f qu'on notera f bar sur l'intervalle AB. Comment calculer f bar lorsqu'on a une fonction f? L'aire de ce rectangle, c'est longueur fois largeur, donc la longueur ici, c'est b moins a, multiplié par cette hauteur, c'est f bar. Et l'aire en rouge ici, si la fonction est continue, ça va me donner, et si en plus elle est positive, ça va me donner l'intégrale de la fonction entre a et b. Donc, f bar, c'est 1 sur b moins a, donc je divise par b moins a, l'intégrale de a à b de la fonction f. D'où la définition. Si f est une fonction continue sur AB, mais pas nécessairement positive, parce que là j'ai traité un cas particulier, c'est le cas où f, sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, mais dans le cas général, si une fonction f est continue sur un intervalle fermé AB, avec a strictement inférieur à b, on définit la valeur moyenne de la fonction f par étant f bar, c'est la notation, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b de f de x dx. Ça, c'est la définition de la valeur moyenne d'une fonction. Des implications. Je donne la fonction f définie par f de x égale 1 moins x2, et je veux chercher la valeur moyenne de f sur l'intervalle moins 1, 1. La courbe de f, c'est une parabole. Le sommet, c'est le point de coordonnées 0, 1.
et elle passe par les points de coordonnées moins 1, 0 et 1, 0. Voici la parabole qui représente f. Comment calculer la valeur moyenne de f entre moins 1 et 1? Eh bien, c'est f bar égale 1 sur b moins 1, puisque je travaille sur l'intervalle moins 1, 1, donc 1 sur b moins 1, donc 1 moins moins 1, c'est-à-dire 1 demi, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, c'est 1 demi, l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins x2 dx, pour trouver 1 demi. Alors, primitif de 1 moins x2, c'est x moins x3 sur 3. Entre moins 1 et 1, ça fait 1 demi, facteur 2. Pour x égale 1, ça fait 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et pour x égale moins 1, ça fait moins. Et ça va donner 2 tiers aussi. Ça fait 4 tiers divisé par 2, ça fait 2 tiers. Donc la valeur moyenne de la fonction f entre moins 1 et 1, c'est 2 tiers. Ça veut dire, si je regarde cette surface, et si je prends ici la valeur 2 tiers, la valeur ici en hauteur c'est 2 tiers, entre moins 1 et 1, eh bien l'aire de cette surface va être égale à l'aire de ce rectangle. En rouge. Voilà. Maintenant, la deuxième application, je donne f de x égale racine de 1 moins x2. Et je cherche sa valeur moyenne sur l'intervalle moins 1 à 1. Eh bien, la valeur moyenne de f, si je l'appelle f bar, sur moins 1 à 1, ça va être 1 sur b moins 1, donc c'est 1 demi, l'intégrale de f de x dx. C'est 1 demi fois l'intégrale de moins 1 à 1 de racine de 1 moins x2 dx. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de formule pour calculer une primitive de cette fonction. Je vais remarquer que si j'écris y égale racine de 1 moins x2, ceci est équivalent à dire que y2 c'est 1 moins x2 avec y positif, c'est-à-dire x2 plus y2 égale 1 avec y positif. Or, l'équation x2 plus y2 égale 1, c'est l'équation du cercle de centre haut et de rayon 1. Donc, la courbe de la fonction f, c'est le demi-cercle de centre haut de rayon 1 avec y positif. Donc, la fonction f, si je la représente, ça va être sa courbe, ça va être ce demi-cercle. Et si je veux calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de racine de 1 moins x2, comme la fonction est positive, l'intégrale va être l'aire de cette surface. L'aire de cette surface, c'est l'aire d'un demi-disque de centre haut et de rayon 1. L'aire d'un disque de centre haut de rayon 1, c'est pi r2. Le rayon, c'est 1. Donc ça fait l'aire du disque, c'est pi fois 1 au carré, c'est pi. C'est l'aire de tout le disque. La moitié, c'est pi sur 2. Donc cette intégrale, c'est pi sur 2. La valeur moyenne, f bar, c'est la moitié de pi sur 2. Ça donne pi sur 4. Je passe à l'inégalité de la moyenne. Eh bien, si vous avez des notes qui sont entre 11 et 18, la moyenne est entre 11 et 18. Elle ne peut pas être inférieure à 11 et elle ne peut pas être supérieure à 18. Eh bien, si une fonction a ses valeurs entre de petits m et grand m, qui sont des valeurs fixes, alors sa moyenne va être entre petit m et grand m, tout simplement. C'est l'inégalité de la moyenne. Bien sûr, les conditions, c'est que f soit continu sur un intervalle fermé AB avec a plus petit que b. Et f bar, pourquoi c'est entre petit m et grand m? Eh bien, pour tout x de l'intervalle AB, on a f de x
entre petit m et grand M. Comme f est continu, les fonctions constantes sont continues, a plus petit que b, je peux passer à l'intégrale. Donc l'intégrale de a à b de petit m dx va être inférieure à l'intégrale de a à b de f dx qui va être inférieure à l'intégrale de a à b de grand M dx. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois b moins a. Donc on trouve petit m fois b moins a inférieur à l'intégrale de a à b de la fonction f inférieur à l'intégrale de a à b de grand M dx. Comme grand M est une constante, l'intégrale c'est grand M multiplié par b moins a. Donc voilà, si f dx est entre petit m et grand M, l'intégrale c'est entre petit m b moins a et grand M b moins a. Cette inégalité, cette double inégalité est vraie même si a est égal à b, parce qu'on n'a pas fait de division ici. Cette inégalité est vraie même si a est égal à b. Pas nécessairement a strictement plus petit que b. Mais si a est strictement plus petit que b, on peut diviser par b moins a, on obtient 1 sur b moins a l'intégrale de a à b de f dx entre petit m et grand M. Ça veut dire f bar entre petit m et grand M. Donc, retenons que si une fonction f est continue sur AB, si pour tout x entre a et b, f dx est entre deux constantes petit m et grand M, alors l'intégrale de f, c'est entre petit m b moins a et grand M fois b moins a. Je remarque que dans le cas particulier où une fonction f est continue sur l'intervalle AB et qu'elle soit positive sur cet intervalle, si elle est positive, elle admet un minimum petit m, elle admet un maximum grand M. Dans ce cas, l'intégrale de f, si f est positive, c'est l'aire de cette surface. L'aire de cette surface est plus grande que l'aire de ce rectangle. Et l'aire de ce rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, cette longueur, c'est b moins a, et cette hauteur, c'est petit m. Donc l'aire ici, c'est-à-dire l'intégrale, est plus grande que petit m fois b moins a. Et l'aire, en noir, donc ici, est plus petite que l'aire de ce rectangle-là, en bleu. Et l'aire de ce rectangle, c'est la hauteur grand M fois b moins a. Donc elle est plus petite que grand M fois b moins a. Voilà une interprétation. Une application, soit f de x égale tangente x, montrer que pour tout x de 0 pi sur 4, f' de x est entre 1 et 2, puis montrer que pour tout nombre a entre 0 et pi sur 4, tangente a est compris entre a et 2a. Pour la première question, ça ne pose aucun problème. Pour x entre 0 et pi sur 4, f' de x, c'est la dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. Comme x est entre 0 et pi sur 4, alors tangente x, comme la fonction tangente est croissante, la dérivée de la fonction tangente c'est 1 plus tangente carré, c'est positif, donc la fonction tangente est croissante. 0 plus petit que x plus petit que pi sur 4, donc tangente 0, c'est 0, et est inférieur à tangente x, qui est inférieur à tangente pi sur 4, c'est 1.
j'élève au carré, je trouve 0 inférieur à tangente carré x inférieur à 1, et j'ajoute 1. Donc, 1 est inférieur à 1 plus tangente carré x inférieur à 2, ça veut dire que 1 est inférieur à f' de x inférieur à 2. Dans la deuxième question, soit A entre 0 et pi sur 4. On veut démontrer cette double inégalité. Eh bien, on va utiliser l'inégalité de la moyenne. On sait que si une fonction est bornée par deux constantes, alors son intégrale, l'intégrale de la fonction entre deux bornes a et b, c'est entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. Ce qui joue le rôle de f ici, c'est en fait f'. On a une fonction entre deux constantes petit m et grand M, on va passer à l'intégrale. Mais pour avoir le droit de passer à l'intégrale, il faut vérifier les hypothèses. C'est que f soit continu sur AB. Et ici, on va intégrer sur quel intervalle? A entre 0 et pi sur 4, voici une valeur A. Eh bien, on va intégrer sur 0A. Donc, on va dire que la fonction f' est continue sur 0A. Donc, si je calcule l'intégrale de 0 à A de la fonction f', c'est entre, comme f' est entre petit m et grand M ici, entre 1 et 2, donc entre petit m, c'est-à-dire 1 multiplié par b moins a, et grand M, c'est-à-dire 2, fois b moins a, c'est-à-dire a moins 0. Une primitive de f', c'est f, entre 0 et a, et compris entre 1 multiplié par a moins 0, c'est a, et 2 fois a moins 0, c'est 2a. f de a, c'est tangente a. f de 0, c'est tangente 0. C'est entre a et 2a. Exercice suivant. Calculer pour a strictement positif l'intégrale de a à a plus 1 de 1 sur 2 racine de x dx. Et déduire que si a est strictement positif, racine de a plus 1 moins racine de a est compris entre 1 sur 2 racine de a plus 1 et 1 sur 2 racine de a. Donc pour la première question, l'intégrale de a à a plus 1 de 1 sur 2 racine de x dx. Bon, une primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x. Entre a et a plus 1, ça fait racine de a plus 1 moins racine de a. La première question ne pose aucun problème. Maintenant, pour avoir cet encadrement, on a un outil, l'inégalité de la moyenne. L'inégalité de la moyenne, son objet, c'est de donner un encadrement, le but. Donc, on a une fonction qu'on va passer à l'intégrale. Eh bien, cette fonction, est-ce qu'elle est bornée par deux constantes? Alors, si x est compris entre a et a plus 1, on va encadrer 1 sur 2 racine de x. Alors, racine de x va être entre racine de a et racine de a plus 1. Je multiplie par 2. Comme tout est strictement positif, je passe à l'inverse. Ici, c'est 1 sur 2 racines de a plus 1. Et ici, c'est l'inverse de 2 racines de a. Eh bien, lorsque x varie entre a et a plus 1, on a une fonction entre deux bornes petit m et grand M. Comme cette fonction est continue,
Donc la fonction qui à x associe 1 sur 2 racines de x et continue sur l'intervalle a plus 1, alors, d'après l'inégalité de la moyenne, si je calcule l'intégrale de a plus 1 de 1 sur 2 racines de x, c'est entre petit m ici 1 sur 2 racines de a plus 1 fois b moins a plus 1 moins a, et grand M, 1 sur 2 racines de a multiplié par b moins a, c'est-à-dire a plus 1 moins a. Cette intégrale, on vient de la calculer, c'est racine de a plus 1 moins racine de a. Ça va être entre a plus 1 moins a, c'est 1 sur 2 racines de a plus 1 et 1 sur 2 racines de a. Application suivante. Pour tout n de grand N, on pose un, c'est l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt. Donnez cet encadrement de un. Montrez que un, c'est entre 1 sur 1,2 plus 2n plus 2 et 1 sur 1,2 plus 1. Déduire la limite de la suite un. Bien. Si t est entre n et n plus 1, alors, j'encadre 1 sur 1 plus t2. Alors, t au carré, c'est entre n2 et n plus 1 au carré. J'ajoute 1, ça va être n2 plus 1, et n plus 1 au carré, c'est n2 plus 2n plus 1. Plus 1, ça fait 2. Tout est strictement positif, j'inverse. Je trouve 1 sur n2 plus 2n plus 2 et 1 sur n2 plus 1. J'aurais pu remarquer tout simplement que cette fonction est décroissante. Donc t entre n et n plus 1. Donc si je fais 1 sur 1 plus t2, comme la fonction est décroissante, ici c'est 1 sur 1 plus n plus 1 au carré et 1 sur 1 plus n2. Donc on peut écrire directement. Bref. Pour passer à un, on a une fonction encadrée par deux bornes petit m et grand M. Il faut dire que la fonction qui à t associe 1 sur 1 plus t2 et continue sur n plus 1. Donc, en utilisant notre théorème, l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt va être compris entre petit m, donc 1 sur n2 plus 2n plus 2 multiplié par b moins a, n plus 1 moins n, et 1 sur n2 plus 1 fois n plus 1 moins n. Cette intégrale, c'est un, c'est entre n plus 1 moins n, c'est 1, sur n2 plus 2n plus 2, et 1 sur n2 plus 1. Et enfin, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n2 plus 2n plus 2, c'est 0. C'est aussi la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n2 plus 1. Donc, un converge et limite de un, c'est 0.
Si je trace la courbe de cette fonction sur 0 plus l'infini, l'image de 0 c'est 1, c'est une fonction qui décroît, sa limite en plus l'infini c'est 0, 1 sur l'infini. Si je prends un nombre n et ici n plus 1, un c'est l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur 1 plus t2. L'intégrale, c'est l'aire de cette surface. Ici, cette valeur, pour n plus 1, l'image, c'est 1 sur 1 plus n plus 1 au carré. Et ici, en ordonnée, je vais avoir l'image de n, c'est-à-dire 1 sur 1 plus n au carré. L'aire hachurée en noir est plus grande que l'aire de ce rectangle. L'aire de ce rectangle, la largeur ici c'est 1, n plus 1 moins n, fois 1 sur 1 plus n plus 1 au carré. Donc l'intégrale, c'est-à-dire un, est plus grande que 1 sur n2 plus 2n plus 2. C'est ce nombre. L'aire en noir ici est plus petite que l'aire de ce rectangle. L'aire de ce rectangle, c'est cette longueur, c'est-à-dire 1 fois cette hauteur, c'est 1 sur 1 plus n2. Donc cette intégrale est plus petite que 1 sur 1 plus n au carré. C'est une interprétation graphique de ce qu'on a fait. Pour finir, je démontre le théorème de la moyenne. Si f est continu sur AB, A strictement inférieur à B, alors il existe un nombre C dans l'intervalle AB tel que f de C égale f bar. C'est-à-dire f de C égale f bar, c'est la valeur moyenne de f, 1 sur b moins 1, l'intégrale de A à B de f de x dx. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, f étant continu sur un intervalle fermé borné AB, on sait que l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est un intervalle fermé borné. Donc, l'image de f, l'image de l'intervalle AB par f est un intervalle fermé et borné que j'appelle petit m, grand M. Donc f par f, l'image de AB c'est petit m, grand M. Ça veut dire que pour tout x de l'intervalle AB, f de x appartient à petit m, grand M. C'est-à-dire, en d'autres termes, f de x est entre petit m et grand M. Donc on a une fonction continue sur AB, et pour tout x, f de x entre petit m et grand M. f est continue sur AB, et pour tout x, f de x entre petit m et grand M, la valeur moyenne va être entre petit m et grand M. Donc la valeur moyenne est entre petit m et grand M. F bar appartient à petit m grand M, qui est l'image de AB. Ça veut dire quoi que f bar appartient à l'image de l'intervalle AB? Ça veut dire qu'il est image de quelque chose. Ça veut dire qu'il existe un nombre C, donc il existe un nombre C entre A et B, tel que f de C, justement, tel que f de C, c'est f bar. Voilà la démonstration du théorème. En fait, sur l'intervalle AB, si une fonction f est continue et qu'elle est un minimum petit m et un maximum grand M sur l'intervalle AB,
la fonction f admet un minimum et un maximum, donc sa valeur moyenne, obligatoirement, elle va être entre le minimum et le maximum. Donc f bar va être quelque part entre le minimum et un maximum. Et f bar est entre le minimum et le maximum, ça a un antécédent. C'est le théorème des valeurs intermédiaires, si vous voulez. Un nombre il est dans l'intervalle image, donc il est image de quelque chose. Donc il existe C tel que f de C égale f bar. Voilà, merci d'avoir suivi.